Ton banquier te ment, car dans un contrat d'assurance vie, tu peux mettre des ETF. Mais pour cela, lui, il va t'invoquer une chose, il faut que tu aies une somme au minimum de 50 000 à 100 000 euros à investir dès le départ sur un ETF. Il va te mettre dans la catégorie Premium Plus. J'en ai fait l'expérience avec le Crédit Agricole, la Société Générale et la BNP. Si tu n'es pas une personne riche avec un gros capital, ils ne te proposeront jamais un contrat d'assurance vie à des ETF, mais plutôt le contrat basique maison. Ainsi, regarde le secret que ton banquier ne veut surtout pas que tu découvres. Oui, si tu as un contrat d'assurance vie ou un plan d'épargne retraite, sache que c'est possible de mettre des ETF, des titres vifs et les meilleurs fonds de la place. Ton banquier te dit sûrement que non et à la place, il te propose des fonds maison. Sur les fonds, actions, obligations, etc., il y a des frais de gestion qui sont entre 1 et 2% en moyenne. Pour intéresser les partenaires à commercialiser ces fonds, la société va rétrocéder une partie des frais. Si la banque commercialise les fonds d'autres sociétés, elle va gagner qu'une partie de ses frais. Alors que si elle commercialise ses fonds à ses clients, elle garde tout pour elle, elle gagne donc 2 fois plus. Le problème, les fonds de la banque ne sont pas les meilleurs du marché, le client est donc souvent pénalisé. La cerise sur le gâteau, c'est que la banque va même te proposer une gestion pilotée, facturée, dans laquelle il y aura des fonds maison. Jackpot pour la banque. Prenons un exemple. Depuis 10 ans, Eric a son assurance vie détenue par sa banque historique valorisée 100 000 euros à ce jour. Avec un profil offensif, il constate un rendement de 3% par an. Le contrat est en gestion pilotée, facturé 0,5% par an, avec à l'intérieur que des fonds maison de sa banque. Suite à un rendez-vous avec un conseiller en gestion de patrimoine, il décide de reprendre les choses en main. Il clôture son contrat d'assurance vie pour en ouvrir un avec des ETF et les meilleurs fonds de la place. Sur les 10 années suivantes, il fait un rendement de 7% par an, soit 4% de plus qu'avec sa banque. À 3%, le gain serait de 34 000 euros sur 10 ans, alors qu'à 7%, le gain sera de 96 000 euros, soit un écart de 62 000 euros. Avec bien sûr, zéro frais d'entrée, zéro frais d'arbitrage et pas de gestion pilotée. Alors si tu souhaites en savoir plus, abonne-toi et va écouter notre chaîne L'Art de la Gestion Patrimoniale sur YouTube, Spotify ou Apple Podcast.